Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Cyprien et je suis assistante de service social depuis novembre 1968. Comme j'étais un peu jeune, on m'a conseillé de faire mon diplôme d'infirmière et j'ai refait 2 ans ensuite d'assistante sociale pour avoir un diplôme à la fois infirmière et assistante sociale. Pendant 4 ans, j'ai travaillé à la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique. Ensuite, je suis partie à Paris et là, j'ai travaillé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui gérait un centre de diagnostic et de soins pour des gens qui n'avaient pas les moyens de se soigner. Ensuite, en raison de mon mariage, je suis revenue à la Sécurité sociale de Nantes et j'ai été embauchée par la Caisse régionale d'assurance maladie. Plusieurs missions, à savoir aider les gens à accéder aux soins et aux droits, le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées et le reclassement professionnel des gens qui, du fait de leur maladie ou de l'accident de travail, ne pouvaient pas reprendre leur ancien emploi. Le principe de mon travail était de recevoir les gens en entretien particulier, de les écouter, de faire un point avec eux sur ce qui n'allait pas en rapport avec la santé, de les informer sur tous leurs droits. Et je devais donc être au courant de la législation, sécurité sociale, droit du travail, etc. Voilà. Alors, dans le domaine de l'accès aux soins et aux droits, c'est vrai qu'il m'est arrivé de rencontrer des gens qui, en fait, ne connaissaient pas du tout les droits qu'ils avaient et qui ne sollicitaient même pas les prestations dont ils avaient besoin, à savoir les indemnités journalières. Ils ne savaient pas trop comment faire les démarches. Ils vivaient dans la misère, ils ne réclamaient pas leurs prestations. Ils étaient incapables de prendre le téléphone et de faire des démarches. Donc, il y avait tout un travail éducatif au départ pour leur donner confiance en eux, pour faire leurs démarches eux-mêmes, pour être capables même d'aller prendre un bus, de prendre un téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de portable. De prendre un téléphone pour appeler la Sécu, c'était une catastrophe. Enfin, en fait, c'était des gens démunis, vraiment très, très démunis. Oui, alors c'est une profession qui demande un équilibre émotionnel relativement bon. L'essentiel, c'est de faire la part des choses entre le travail et la maison. Voilà. J'ai décidé de travailler à la sécurité sociale parce que déjà toute petite, j'ai rencontré la maladie parce que j'ai mon père qui a eu un grave accident, il a été 1 an à l'hôpital. J'ai eu une sœur qui est décédée bébé, il a été un moment en invalidité et après il a bénéficié d'un emploi adapté. La santé a toujours été quelque chose qui nous a accompagnés quand on était enfant. Ça a toujours été un bien précieux pour nous, en disant il faut sauvegarder la santé, il faut prévenir, faut vraiment faire beaucoup de prévention, tant sur le plan de la nourriture, des soins dentaires, etc. Deuxième raison, c'est parce qu'en fait, quand j'étais en centre social, je n'avais pas d'heure le soir, j'avais toujours des sollicitations un peu, j'avais du mal à réguler mes horaires. Et quand j'ai été maman pour la première fois, j'ai dit, il faut que je me retrouve un service où j'aurai des horaires plus réguliers. Donc, à la sécurité sociale, de toute façon, sauf rare exception, on devait avoir terminé à 18 h le soir. Ça m'arrangeait au niveau personnel. Et je trouve que c'est super important de conserver l'esprit universel de solidarité, etc., de la sécurité sociale, de la façon dont ça a été fait justement après la guerre pour permettre aux gens de se soigner. Il faut que la sécurité sociale reste l'affaire de tout le monde et qu'on ne laisse personne de côté. Si on n'intervient pas dans la santé par rapport à la prévention, on va se retrouver avec des épidémies pas possibles. Donc c'est aussi un bien commun de soigner tout le monde pour ne pas attraper la maladie. Je me suis rendu compte que si on ne soignait pas les gens, on allait provoquer à nouveau des maladies. À une période où on a l'impression que la protection sociale est de plus en plus fragile,
et que on pourrait penser qu'il n'y aurait plus que les riches qui pourraient se soigner. Et si on perd la sécurité sociale, je crois qu'on perd tout. On perd la santé, on perd la prévention. Et je pense qu'il faut que tout le monde se batte pour la Sécu, pour qu'elle demeure. Je pense que plus on en parle et plus on fête cet événement de solidarité, d'universalité, de prise en charge de tout le monde par rapport à la santé, les riches comme les pauvres, je pense que c'est super important.